Allez, on y va. Imaginez la scène. Une personne assise en face de vous et juste à côté, quelqu'un d'autre qui chuchote des traductions ou qui filme. Qui a le droit d'être là? Et intention quantique. Distance, pure illusion. On le pose tout de suite. La présence tierce change la relation. Il faut la formaliser, pas l'improviser. Bonjour, hello à tous, je suis le Bon Soin, coach santé bien-être. Avec moi, Élise. On va en 10 minutes vous donner un kit opérationnel, script à lire, un protocole simple en 3 étapes et une checklist confidentialité. Je suis Élise Cantara, doctorante en physique appliquée à la médecine quantique. Je précise, ceci n'est pas un avis juridique ou médical. Ce sont des pratiques pragmatiques pour préserver l'autonomie du client. Point 1. Pourquoi cadrer la présence tierce? Simple, confidentialité, pouvoir et biais. Un interprète non formé peut filtrer des informations, un proche peut faire pression, un observateur peut inhiber l'expression du client. Ajoutons les principes éthiques rapides, consentement éclairé, minimisation des risques, transparence sur le rôle et possibilité de retrait immédiat. Si l'autonomie du client diminue, en suspens. Point 2. Notre protocole en 3 étapes. Briefing pré-séance, règles en séance, débrief et trace écrite. On vous donne les éléments concrets à mettre dans chaque étape. Briefer avant la séance, expliquer le rôle du tiers, la durée et un code simple pour demander une pause privée. Demandez que l'interprète signale littéralement quand il reformule, pas quand il interprète librement. Cela réduit l'introduction d'idées étrangères. En séance, qui parle quand? Règle simple. Le client parle en priorité, le praticien cadre les questions. Le tiers traduit seulement quand on lui demande. Si quelqu'un commence à intervenir hors rôle, vous rappelez la règle et proposez une pause. Post-séance, débrief avec le client seul si possible. Horodater l'accord et enregistrer le consentement par écrit ou électronique. Mentionnez que l'accord est révocable et comment procéder. Point 3. 3 scripts prêts à l'emploi. Première phrase, pour inviter un interprète formellement. Bonjour, merci d'être présente. Avant de commencer, je vais expliquer votre rôle. Vous traduirez fidèlement les paroles de la personne et n'interviendrez pas à titre consultatif. La présence est limitée à cette séance, vous ne diffusez rien et le client peut demander à tout moment une pause privée. Acceptez-vous ces conditions? Deuxième script. Pour accepter un aidant proche avec consentement limité. Merci d'être là pour soutenir. Pour que la séance reste centrée sur la personne, votre intervention est limitée. Vous pouvez apporter un soutien émotionnel discret, mais vous ne répondrez pas aux questions cliniques ni n'interromprez sans que la personne le demande. Cet accord est horodaté et réversible. D'accord? Troisième script. Pour refuser poliment une observation ou un enregistrement. Je vous remercie de votre intérêt. Pour préserver la confidentialité et la sécurité émotionnelle de la personne, je ne peux pas accepter d'observation non autorisée ni d'enregistrement aujourd'hui. Je peux proposer une alternative, présence à distance anonymisée, ou une version observateur masqué avec accord préalable signé. Souhaitez-vous que je vous envoie ces options par mail? Point 4. Confidentialité et technique. Masquage de voix, floutage visuel, stockage chiffré. Interdisez l'enregistrement sans autorisation explicite et incluez une clause RGPD friendly dans vos formulaires. Checklist rapide. 1. Opt-in horodaté. 2. Rôle et limites écrits. 3. Signal d'arrêt défini. 4. Anonymisation si besoin. 5. Preuve de non-conflit d'intérêt signée. Gardez ces documents dans un dossier chiffré. Recommandations pour interprètes. Privilégiez des personnes formées au langage clinique ou fournissez un glossaire de termes sensibles avant la séance. Cela réduit le risque d'interprétation inadéquate. Micro-démonstration. Je joue le praticien. Élise propose qu'un tiers assiste. Élise, lance-la. Je propose que ma collègue assiste en observation. Elle restera silencieuse et prendra des notes. Acceptez-vous? Très bien. On lit le script d'accueil. Merci d'être présent. Vous traduirez fidèlement. Le client peut demander une pause privée. Acceptez-vous? Le client répond oui ou non. Si oui, horodaté et documenté. Sinon, proposez alternative, présence à distance anonymisée ou observation ultérieure sur enregistrement masqué. Risque signaux rouges. Perte d'autonomie du client, conflit d'intérêts, divulgation non autorisée.
Si vous repérez ces signes, suspendez la séance, isolez la personne et débriefez séparément. Et si l'interprète a un lien financier ou émotionnel avec le client, refusez la présence et proposez un interprète indépendant. Intrication à l'œuvre ici, le champ relationnel se modifie et il faut le protéger. En résumé, 3 règles simples. Clarifier le rôle, documenter l'accord aura daté, proposer des alternatives sans tiers. Ces gestes protègent la relation thérapeutique. Pour aller plus loin, téléchargez nos modèles de consentement, script et la fiche « Règles pour un tiers en séance » sur lebonsoin.org/ressources. Biochamp déverrouillé, mais surtout, pratiquez le consentement clair. Allez, faites-moi un petit sourire. Restez curieux. Visitez lebonsoin.org/ressources pour tout télécharger et pour garder vos séances sûres et éthiques.